Cette vidéo est réalisée dans un cadre sécurisé et encadré. Elle a un objectif exclusivement éducatif et informatif. Ne tentez pas de reproduire ces démonstrations par vous-même. Aujourd'hui, on va analyser ensemble l'efficacité du PGS-2, ses distances d'utilisation, son ergonomie et surtout son intérêt réel dans un cadre défensif. Beaucoup se demandent à quoi sert vraiment un aérosol de défense. Dans cette série de vidéos consacrées au test, on va tenter de répondre à ces questions dans des conditions encadrées. Oh non, c'est plus possible. Et pourtant j'avais les lunettes. Ça fait super mal. Si vous appréciez cette chaîne, pensez à cliquer sur le bouton like et à vous abonner juste en dessous. Ça aide énormément et ça soutient tout mon travail derrière ces vidéos. Merci à tous et c'est parti pour découvrir le PGS-2. Tout droit sorti de chez Humarex, voici un produit hybride, une fusion entre une lampe torche et un aérosol de défense, dans un format qui me rappelle bien quelque chose. Les deux fonctions sont totalement indépendantes. Pour l'ouvrir, il suffit d'actionner la petite languette juste à l'arrière et de le faire basculer sur l'avant. À partir de là, vous pouvez remplacer la cartouche de défense et vous pouvez faire exactement pareil pour la lampe, la laisser à l'intérieur ou la retirer. La lampe fournie produit 200 lumens. Elle est alimentée par une pile CR123. Concernant l'autonomie et les candélas, aucune donnée constructeur n'est fournie, donc je ne peux pas vous en dire plus à ce sujet. La seule chose que je peux vous dire, c'est que ça éblouit bien et dans le noir, ça fonctionne bien. On verra ça tout à l'heure. Revenons à l'aérosol de défense. Il s'agit d'un format 11 ml avec une formulation OC, c'est-à-dire à base d'extrait de piment, plus efficace que le CS dans la majorité des cas. La portée annoncée est de 4,5 mètres avec la présence d'un marqueur UV. Et ce point est important, le traceur ultraviolet, donc UV, permet de détecter si une personne a été exposée, même plusieurs jours après, et même après une douche. En cas d'interpellation multiple, une simple lumière UV peut donc révéler qui a été touché par ce produit. Ce n'est pas une technologie révolutionnaire, mais sur ce type de produit, ça a clairement sa place. Concernant la concentration du produit, chose qui est très importante à savoir, on retrouve ici le taux le plus élevé actuellement sur le marché, c'est-à-dire 10% d'OC. Autant dire que là, c'est pas fait du tout pour faire semblant. Avant de passer à la phase pratique, voici un peu mes premières impressions. Franchement, le design est vraiment sympa et la prise en main, autant dire qu'elle est vraiment excellente. Moi, personnellement, j'adore. La lampe s'active automatiquement quand on serre la poignée, grâce à l'interrupteur situé à l'arrière qui fait office de sécurité pour éviter toute activation involontaire. Donc vous voyez, là, on ne peut pas l'activer, là, on peut. Pour l'utilisation, c'est très simple. Plus vous appuyez fort sur la détente, plus le produit est délivré, comme une pression progressive sur le haut d'un aérosol classique. Il existe d'ailleurs des cartouches d'entraînement à eau pour pouvoir manipuler et utiliser en toute sécurité. Comme d'habitude, je vous laisserai tous les liens vers mon partenaire en description pour les personnes intéressées. Avant de passer à la phase pratique, je voulais préciser quelque chose. Le port de la cagoule dans ces tests a pour but de recréer une situation réaliste. Dans la majorité des intrusions, les individus sont cagoulés. Personne ne rentre dans un domicile en souriant, les yeux grands ouverts face aux caméras. Je comprends les remarques suite à ma dernière vidéo, mais soyez rassurés, cela n'empêche absolument pas le produit de fonctionner. C'est tellement irritant que la protection faciale ne bloque pas les effets. Ce n'est pas un filtre, c'est juste une simple cagoule en tissu, donc rien en termes de protection. Même chose pour les lunettes, il est inutile de viser directement les yeux sans protection. Tout le monde sait qu'une substance irritante au contact des yeux, c'est radical. Ça, il n'y a pas besoin de vous l'apprendre, il n'y a pas besoin de faire des tests. Même un déodorant fonctionne au niveau des yeux. Et dans ce cas précis, même avec des lunettes fermées, il est presque impossible de garder les yeux ouverts tellement c'est fort et tellement il y a d'émanations. Enfin bref, j'en ai assez dit, passons aux choses sérieuses, vous allez voir. Ok, pour la partie numéro 1, on va commencer avec les tests directement sur le mannequin. Donc là, on est à environ 4 mètres. La notice utilisateur, c'est 4,50 m, donc on va voir déjà à cette distance ce que ça fait.
Bon, déjà, on peut voir qu'à cette distance-là, c'est très cohérent, c'est pas très volatile. Par contre, on a vraiment tout son corps. Je sais pas si vous voyez bien à la caméra, là vraiment tout le corps a été touché. Niveau de la volatilité, pour l'instant, rien. Je m'approche toujours. On commence à sentir une légère odeur, mais pour l'instant ça va encore. Je sais pas si vous voyez la quantité que ça fait de produit. Pourtant on était vraiment loin. De toute façon je pense que plus on est loin, plus la dispersion est grande. Donc forcément plus on se rapprochera, plus le jet sera précis. Donc là pour le moment je commence à sentir derrière la gorge. C'est fort, hein. On sent que c'est vraiment concentré. Rien à voir avec le petit produit de l'autre fois. Beaucoup moins volatile en tout cas. Au niveau de la texture c'est vraiment très gras. Waouh, la vache. Ah ouais, ça doit bien adhérer je pense. Vous voyez sur les gants ce que ça fait. En tout cas, ça s'enlève pas, hein. C'est gras, ça reste. À mon avis, ça c'est un produit, une fois que vous êtes touché, il faut vraiment s'essuyer et tamponner pour l'enlever, mais absolument pas l'étaler parce que je pense que les effets sont de pire en pire. Donc voilà, ça c'est pour le premier test au niveau du mannequin. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est que je vais aller m'équiper et on va faire la même chose sur moi. Ok, donc là, on va faire le test à 3 mètres environ et puis on va voir comment ça se passe. Ok, donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais venir vers toi et puis tu vas m'arroser classique. Oh, c'est presque instantané. Non, ça va encore. Oh, en tout cas, t'as bien visé. On va réessayer encore. Bon, par contre, là, je le sens, mon nez, il me brûle. La matière sur la peau, c'est abusé. Ok. Viens. Là, c'est bon. Oh la vache. Ouf. Oh. Ah, ça, en fait, là c'est vraiment ça. Ah. Ah. Ah, ça brûle. Ah, ça brûle au max. Ah, vraiment rien à voir avec le gaz de l'autre jour. Ah. Ok, vas-y, on va aller se rincer là. Ah, c'est rentré dans les yeux. Ah, ah la cagoule, c'est encore pire, je crois. Ah. Ah. Oh. Oh. C'est mort, laisse tomber, là, c'est rentré dans les yeux complets. Oh, même avec des lunettes. Donc pour tous ceux qui disent ça, c'est des... Ah. 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 Ah, ça attaque pas les poumons par contre. Ah, c'est horrible au niveau des yeux, tiens. Ah. Ah, c'est encore pire. Ah. Enlève les gants. Présente tes mains. Ah, vas-y, moi dis ça bon. Oh, la sensation, c'est horrible. En fait, ça rentre pas dans les poumons, j'avais peur que ce soit ça, mais pas du tout. C'est le visage qui me gonfle. Oh, la sensation, je pourrais même pas la décrire. Ah, ça brûle. Ah, vraiment, ah, tu peux plus rien faire. Hein. T'as les yeux gonflés. Ah, Ouais. j'ai les yeux qui ont gonflé, laisse tomber. Oh, c'est abusé la puissance du produit. Et pourtant, j'avais les lunettes. Oh. Les yeux, ils ont gonflé, mais je le sens là. J'ai l'impression d'avoir pris une patate. Tu cherches quoi? Ah, j'ai l'impression de me faire frapper. Tu T'as le cherches décontaminé? Oui. Ah, laisse tomber, j'ai les yeux qui ont gonflé, je vois plus rien. Tiens, j'ai notre serviette. Ah, j'ai les yeux, je le sens là. Quand ils sont gonflés, c'est. J'ai l'impression d'avoir les yeux crevés. Oh, c'est horrible. Ah. Et dis-toi, j'avais les lunettes fermées. Hein. C'est un enfer. Au niveau des voies respiratoires, ça va, ça me brûle, mais ça va. Par contre, tout ce qui est le haut du visage, je peux plus. Oh, je peux plus. Oh, et plus ça avance, plus c'est horrible. C'est comme si on avait pris un coup de soleil, mais en 10 fois. Et avec le visage qui te brûle. En tout cas, au niveau des voies respiratoires, rien du tout. Pas gonflé, pas de gêne, j'ai le nez qui coule. Mais pas de problème respiratoire. Hein. Pourtant, j'avais peur de ça, mais non. Par contre, les yeux, le haut du visage, oh, un enfer. Là, t'es figé, tu veux faire quoi là? Ah, c'est efficace, hein. Ah, c'est très efficace. Je
commence à avoir la bouche aussi qui brûle. Oh, plus on avance dans le temps, plus c'est dur. Ah, il y a eu des secondes de latence. Ah. Pas facile, hein. Ah, faut que ça se calme. Ah, c'est horrible. Là, on est 10 minutes après. Je souffre encore plus. J'ai l'impression d'avoir été brûlé au visage. Mais vraiment une sensation de brûlure, comme si j'avais été brûlé par le feu. Hein. Là, si on me demandait de toucher mon visage, là, j'ai l'impression qu'il a 3 fois son volume normal. Mes yeux et mes paupières sont gonflés, je le sens. Elles sont lourdes, hyper épaisses. Et j'arrive vraiment pas à ouvrir les yeux. J'ai essayé plusieurs fois, mais c'est pire, ça me relance en fait. Donc là, je commence à avoir envie de me boucher, mais c'est surtout vraiment... Je comprends pas parce que le produit, il a pas touché le visage. Mais vraiment, l'endroit où j'ai le plus mal, c'est autour des yeux. Alors, je sais pas si c'est réactif comme ça. En tout cas, j'ai jamais testé un produit aussi violent. Ah, de toute ma vie, j'ai déjà joué avec des gazeuses. J'ai déjà connu du CS. Mais là, ce taux de concentration, je sais pas ce qu'il y a dedans, mais 10%, c'est hors du commun. On peut vraiment plus rien faire. Hein. Ah là, c'est pas possible. C'est douloureux, très douloureux. Tu as vu, il y avait un moment de latence, hein, c'est vrai. Mais... une fois hors jeu, c'est fini. Hein. Là, une fois que ça monte, ça y est, c'est parti. Et le produit, il est encore... plus on attend, plus il est efficace. Et là, imaginez que j'ai de quoi me rincer. J'ai du décontaminant qui est spécialement fait pour. Je peux plus rien faire. Imaginez, vous avez rien de tout ça. Vous passez les 30 minutes, les pires de votre vie, je pense. Ah, il fallait absolument que je teste hein, pour pouvoir vous donner le vrai verdict. Ah, mais là, je vous avoue que c'est dur. C'est plus dur que ce que je pensais. Sachant qu'avec les lunettes, je pensais vraiment que la partie des yeux allait être épargnée. C'est tout l'inverse. Totalement faux, je pensais vraiment que ça allait rentrer par les voies respiratoires à cause de la cagoule qui allait stocker justement le liquide. Mais en fait non, c'est contrairement, c'est complètement l'inverse. En fait la cagoule elle a stocké certes, mais ça n'a rien fait, les émanations sont trop brutales. Ok, donc là on est à peu près un quart d'heure plus tard, mes yeux ont dégonflé, je peux enfin les ouvrir. Au niveau des séquelles sur le long terme, il n'y a rien, c'est-à-dire que en réalité je fais de l'asthme stade 1, donc j'avais peur que ça s'emballe. Au niveau des bronches, ça n'a rien fait. C'est-à-dire que mon cœur s'est pas emballé, mes pulsations, on les a pris tout à l'heure, elles n'ont pas augmenté. Par contre, la sensation de brûlure est tellement forte, elle est tellement élevée. C'est-à-dire vraiment, c'est comme si vous mettiez la tête collée à un barbecue. En fait, le problème, c'est que ça brûle, mais je ne saurais pas comment vous expliquer. C'est comme un coup de soleil amplifié 10 fois. C'est tellement violent que vous ne pouvez pas mener de lutte. C'est pas parce que vous n'avez pas le cardio ou c'est pas en réalité physiquement, vous pouvez toujours bouger. La douleur, elle est telle en fait qu'on devient paralysé. Même si on le veut, à la rigueur, on pourrait courir en ligne droite. C'est la seule chose qu'on peut faire. Mais vraiment, vous êtes désemparé de toute la situation. Vous ne pouvez plus rien faire. C'est horrible. Et encore, j'avais les lunettes et la première chose qui m'a brûlé, c'est le haut du front là. Et les yeux. Ils se sont fermés directement malgré la protection oculaire, sachant qu'elle est de 100%, elle vient bien s'appuyer sur tout le contour du visage et pourtant ça a quand même traversé. Vous avez vu, il y a eu un temps de latence. J'ai dit tu peux renvoyer parce qu'au final, il n'y avait qu'une petite gouttelette sur le départ et un peu sur la cagoule. Donc il y a eu une latence, ça allait, jusqu'à là c'était bien. Ensuite, on a fini le tir, donc on a refait une deuxième salve. Là par contre, ça a vraiment touché l'entièreté, ça a été pulvérisé. Après on était très proche. Le mieux au final, c'est d'être un peu plus loin. Entre 3 et 4 mètres, c'est vraiment sa meilleure plage d'utilisation. Trop proche, le jet est trop concentré et trop précis, il vaut mieux s'éloigner un petit peu. Donc en fait, c'est bien ça, 4,5 mètres d'utilisation, c'est le top. La dispersion est grande, ça vous touche tout le corps et c'est ce qu'il y a vraiment de mieux. Là, on peut voir ici, j'ai été touché. Et vous savez pourquoi je vous dis ça? Parce que là, je le sens, ça me brûle. Voilà, là, il y a des taches. J'ai pas de lampe UV malheureusement pour regarder, mais je pense qu'il fonctionne. Toutes les taches que vous voyez là, à mon avis, je vais aller me laver et ça m'aura brûlé la peau. Donc je pense avoir des taches rouges. Le produit est vraiment puissant, c'est très concentré, je le sens. Hein. Et pourtant, on était quand même très proches. Donc au final, il vaut mieux s'éloigner un petit peu et l'utiliser dans les plages d'utilisation. C'est la seule chose que je peux vous dire. J'ai été 100% honnête. Je pensais même pas que ça allait être aussi efficace. Et vraiment, quand on dit brûlure, ça vous stoppe, c'est vraiment ça. La douleur est trop élevée, on ne peut plus rien faire, c'est impossible. Tous ceux qui pensent être des SEALs, s'essuyer les yeux et partir au front, ça va le faire les 4 premières secondes, peut-être 5. Une fois que c'est lancé, c'est impossible. C'est impossible, la douleur est trop vive, vous ne pourrez plus rien faire. Voilà, donc comme d'habitude, je vous laisse tous les liens dans la description pour les produits. Je vous conseille absolument pas de faire ça chez vous. Si jamais vous voulez vous entraîner avec ce produit, il existe des cartouches à eau d'entraînement. C'est mieux d'utiliser ça. Ne reproduisez pas ça chez vous.
Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à la prochaine pour le test du Guardian Angel.